Alors tu pars en Thaïlande, le pays du sourire, des plages paradisiaques et des arnaqueurs qui ont fait de l'escroquerie un art national. Alors écoute bien, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c'est qu'il y a tellement d'arnaques à Bangkok qu'on pourrait en faire une encyclopédie. Et la bonne, c'est que je vais te sauver la mise en te révélant les 32 pièges les plus vicieux que tu vas croiser. Cette vidéo sera ta bible de l'arnaque pour un voyage sécurisé en Thaïlande. Accroche-toi bien car ça va être un voyage mouvementé. Tu sors de l'avion, fatigué et bam, un mec sympa te propose un taxi pour 1000 bahts. Alors stop, descends d'un étage, prends un taxi officiel avec compteur et tu paieras 200 bahts max. Ces vautours du niveau 2 peuvent multiplier le prix par 5 facile. Le classique, le chauffeur fait genre son compteur est cassé et te sort un prix sorti de son imagination fertile. Dans ce cas, dis simplement Metterclap avec ton plus beau sourire. Ça veut dire que tu préfères un taxi qui met le compteur. S'il refuse, bah tu descends et point. Bangkok, c'est pas le désert, il y a un taxi toutes les 30 secondes. Alors celle-là, elle est vicieuse. Le compteur démarre normal, puis soudain, c'est Formule 1. Il grimpe plus vite qu'Usain Bolt sur 100 mètres. Si tu vois le compteur faire plus de 2 bahts toutes les 3 secondes, et bah félicitations, t'as gagné le jackpot de l'arnaque. Alors ici, c'est une petite variante, c'est le compteur qui s'arrête mystérieusement en plein trajet. Comment expliquer cela ? Si ce n'est pas la sorcellerie. Et là, le chauffeur te dit oh désolé, compteur cassé, maintenant c'est 500 bahts. Donc là, bah tu peux simplement lui répondre et tu es dans ton droit que non mon pote, c'est le prix affiché quand il sait t'arrêter et ciao. Si ton chauffeur te sort un truc du style « Oh, tu connais pas le meilleur restaurant de fruits de mer de Bangkok ?» Eh bien, c'est qu'il vient de se transformer en guide touristique et il faut prendre conscience que dans ce cas, il touchera une commission. Ces mecs sont des genres d'affiliés d'Uber Eats avant l'heure. Ce sont des sortes de visionnaires. Tu as décidé d'aller visiter le marché flottant. Et là, surprise, il t'amène au mauvais quai où c'est 2000 bahts l'entrée au lieu de 100 bahts. Dans ce cas, bah, Google Maps, c'est ton meilleur ami, alors garde-le ouvert, mais vraiment bien ouvert. Si au moment de payer ton taxi, tu n'as qu'un billet de 1000 bahts, alors logiquement, pas de souci. Mais le problème, c'est que le chauffeur peut te rendre la monnaie sur un billet de 100 bahts au lieu de 1000 bahts. Donc ici, la règle d'or, c'est de ne jamais entrer dans un taxi sans petite monnaie. Ici, le chauffeur super sympa veut échanger tes billets, puis il te prétend brusquement que tu lui as donné 100 au lieu de 1000. En gros, ces mecs ont des mains de magicien, un style de David Copperfield qui peut aller clairement se rhabiller. Ici, tu négocies 200 bahts pour un trajet en tuk-tuk. À l'arrivée, le chauffeur te dit non, j'ai dit 200 bahts par personne. Donc pour ce point, bah, il est ultra important de toujours clarifier avant de monter. Si un mec au regard louche te dit plus de place dans le train, eh bien sache qu'il est fort probable que ce soit un mensonge. Il veut juste vendre son van pourri à prix d'or. En fait, il faut juste savoir que les trains thaïlandais sont rarement complets. Tu loues un scooter et à ton retour, tu cries tout haut « Oh mon Dieu, cette rayure !» En réalité, cette rayure a été faite directement par eux, les loueurs de moto ou jet ski. Faut savoir qu'en Thaïlande, surtout pour les jet skis, c'est une organisation de mafia qui tient ça. Donc l'astuce ici, c'est de prendre 50 photos sous tous les angles, filme même s'il faut. Et jamais, au grand jamais, laisser ton passeport en caution. Ici, un mec sorti de nulle part qui se fait passer pour un touriste ou non, un style de type indien sympa, te demande quelle couleur est l'argent thaïlandais. En réalité, il veut voir ton portefeuille. Après, il va te demander et l'argent français, puis aussi et la carte bleue, puis ton code, etc. Bref, donc ici, c'est non merci, il a qu'à demander à son ami Google pour le savoir. Un mec t'interpelle et te dit « Tu es très chanceux et tu veux savoir pourquoi ?» Alors là, tu peux répondre cash « Non et toi, t'es chanceux que je continue à marcher. » En fait, ces pseudo-voyants te font un baratin mystique puis te demandent 500 bahts pour leur soi-disant révélation.
Si un gars te dit que le Grand Palais est fermé aujourd'hui car c'est l'anniversaire du cousin du chien du roi, eh bien c'est faux et archi faux. Il faut savoir que ces attractions sont ouvertes 360 jours par an. Il veut juste t'emmener dans son tour d'arnaque personnalisé. Là, un vieux monsieur nourrit des pigeons et tu te dis alors oh bah comme c'est mignon. Ensuite, il te file quelques graines, puis il te réclame 100 bahts. Et oui, comme tu t'en doutes, rien n'est gratuit dans les zones touristiques, mais vraiment rien. Ici, des petits génies ont clairement copié sur Paris. Si quelqu'un essaie de t'attacher un bracelet au poignet, eh bien ne te laisse pas attraper. Car une fois attaché, c'est 200 bahts minimum pour soi-disant l'amitié. Bon, je te rassure, ça reste tout de même 20 à 50 fois moins cher que sur Paris. Une montre Rolex te fait de l'œil pour 50 €. Bon là, il ne faut pas être stupide, si c'était des vrais, tu crois vraiment qu'ils les vendraient dans la rue? Ces Rolex tiennent 3 jours avant que les aiguilles tombent ou tournent à l'envers. Si tu es attiré par un gars, souvent encore des Indiens, qui te dit « Eh mon frère, costume Armani », très bon prix, eh bien tu dois savoir qu'une fois payé, ton Armani ressemble plus à du Primark. En gros, il faut raisonner de manière logique et se dire que les bons tailleurs n'ont pas besoin de rabatteurs dans la rue. Ici, un gars te dit qu'il travaille dans un salon de massage et qu'il peut te faire un prix. En fait, il faut comprendre qu'il travaille surtout à récupérer des commissions en te baladant de boutique en boutique. Ici, tu t'installes tranquillement dans un resto pour goûter aux 1000 délices de la Thaïlande. Tu commandes et paf, l'addition est salée car tu as tout bonnement oublié de demander les prix. Il faut toujours demander le menu avant de commander. Ici, tu as un style de backpacker occidental qui mendie pour rentrer chez lui. Mais le hic, c'est qu'il fait ça depuis plus de 10 piges. Ce type de personne pourrait simplement bosser comme prof d'anglais et gagner bien plus que le salaire moyen local. D'après l'étoffe, c'est le paradis à 5 étoiles. La réalité, c'est que c'est un taudis à même pas 1 étoile. Donc pour ça, il est important de ne pas juste checker les avis sur booking.com, mais aussi les avis Google pour être sûr. Ici, tu penses réserver une penthouse et tu te retrouves dans le placard de Harry Potter. Et on a le culot de te dire désolé, l'autre est occupé. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est plutôt que ça n'a jamais existé et que tout est bien ficelé pour l'appât. Tu vois une excursion où c'est écrit tour complet, tout inclus, et arrivé sur place, tu te rends compte que sur l'île, c'est 500 bahts en plus. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est de bien demander exactement ce qui est inclus. Dans cette arnaque, tu commandes 3 bières et la note en compte 4. Comme par magie, quand tu protestes, la serveuse reprend la note sans discuter. Assez bizarre, non ? Tu vois affiché clairement ping-pong show gratuit. Tu commandes une Singa et l'addition est de 5000 bahts. Et comme il y a des armoires à glace qui bloquent la sortie, tu laisses même 1000 bahts de pourboire. Donc ici, clairement, et je le redis encore, ne jamais, au grand jamais, suivre n'importe quel rabatteur. Là, faut faire très attention. Quand tu vois ces seaux d'alcool à 50 bahts sur Khao San Road, en réalité, c'est pire que du Samsung. C'est de l'alcool malaisien coupé avec des trucs que tu ne veux même pas savoir. La seule chose qui t'est garantie, c'est que tu auras une gueule de bois le lendemain. Bon, ici, on n'est pas non plus exempté. Si tu reçois un SMS qui t'informe que tu as un colis et qu'il faut payer 200 bahts pour le débloquer, c'est une bonne arnaque made in France. Enfin, pas forcément de France, mais tu m'as compris. Là ici, tu reçois un appel de la police thaïlandaise pour une enquête de fraude sur votre compte. Ici, il faut savoir que la vraie police ne t'appelle pas. Elle vient te chercher direct. Ici, dédicace à Grab qui nous facilite la vie comme nos Uber de l'Occident. Avant de monter, tu t'aperçois que le chauffeur Grab a démarré le compteur en venant te chercher. Donc ici, il faut bien dire que non, ça commence uniquement quand on monte.
Assez rare, mais qui arrive, c'est qu'en pleine course, on te dit qu'on doit changer de voiture car il y a un problème mécanique. Et une fois arrivé, il veut plus d'argent. Si l'app dit 200 bahts, eh bien c'est 200 bahts et c'est tout. Ici, tu as un Grab qui te propose 250 bahts pour un trajet qui en vaut 80 au compteur. C'est pourquoi il est intéressant de toujours comparer avec Bolt si on n'est pas sûr du prix. Et voilà, maintenant tu connais les 32 façons dont on va essayer de te plumer en Thaïlande. Alors dit comme ça, il ne faut pas paniquer, car le pays reste génial et la grande majorité des Thaïlandais sont honnêtes. Mais il est intéressant de bien garder les yeux ouverts, ton cerveau connecté et ton portefeuille fermé. Et n'oublie pas, si ça semble trop beau pour être vrai, c'est que quelqu'un essaie probablement de t'arnaquer. Donc dernier conseil, en cas de grosse arnaque, appelle la police touristique au 11 55. Ils parlent anglais et connaissent toutes ces combines par cœur. Bon voyage et que la force anti-arnaque soit avec toi. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, comme le fait de ne pas laisser une miette de dessert qu'un green mango sticky rice. Si tu as apprécié ce petit tour des arnaques, eh bien imagine maintenant un guide ultime pour ne plus te faire avoir par la rat race. Parce que la vraie arnaque, c'est de passer 5, 10 ou 15 ans à bosser pour réaliser le rêve de quelqu'un d'autre, pendant que d'autres vivent les pieds dans le sable, laptop à la main. C'est pourquoi j'ai créé un guide 100% pratique et gratuit pour t'aider à lancer ton business en ligne, sans bullshit, sans perdre de temps et sans devoir vendre ton rein pour y arriver. Franchement, j'y ai consacré beaucoup de temps et après avoir dépensé plus de 50 000 € dans des formations et coaching, je t'ai tout résumé dans ce guide. Tu y découvriras toutes les étapes pour générer tes premiers revenus sur internet et poser les fondations de ton indépendance. Le lien est dans la description et le guide est aussi dans la première communauté des digital nomades de Thaïlande qui veulent échanger le métro boulot dodo contre des tuk-tuk, du wifi et des mango sticky rice. Télécharge-le juste ici, il est offert et c'est le premier pas vers ta vraie liberté. Alors attention, car ce guide est réservé uniquement aux personnes qui préfèrent déclarer leur liberté plutôt que leurs revenus.